Sur l'affaire Didi ou du vieux, c'est comme vous voulez, l'avocat de Sean Diddy Combs affirme que le rappeur bénéficie d'un traitement et d'une thérapie suite aux accusations S et à tout ce dont il est accusé. Il a également été placé pendant un moment, je pense, peut-être qu'il est toujours en cellule d'isolement anti-tentative S. Alors, l'avocat de Sean Diddy Combs, il a changé plusieurs fois d'avocat, etc., qui a 54 ans aujourd'hui et a été arrêté en septembre à 20h25. Il a été accusé de trafic S, de complot de raquettes, de transport en vue de faire du pimpage, selon un acte d'accusation fédérale. Et lors de l'audience de mise en accusation, son avocat a déclaré qu'il suivait un traitement et une thérapie pour des choses pour lesquelles il a le plus respectivement besoin, apparemment, et qu'il arrivait à obtenir ce traitement et cette thérapie. Mais il n'a pas précisé la raison du traitement suivi par Didi. Alors, Monsieur Combs n'est pas une personne parfaite, il a dit, il a consommé de la farine, il a eu des relations toxiques qui, je pense, étaient mutuellement toxiques, comme c'est souvent le cas, et qu'il se réjouit d'avoir de l'aide. Combs a plaidé non coupable devant le tribunal, il s'est vu refuser à plusieurs reprises la libération sous caution, il a été placé en détention provisoire en attendant son procès. Les procureurs ont également affirmé qu'il avait ce qui semblait être de la farine dans sa chambre d'hôtel de Manhattan où il a été arrêté lundi. Des détails troublants de l'acte d'accusation de Combs ont été dévoilés mardi, l'accusant d'avoir forcé des victimes à partir via des freak-offs qui sont décrits dans des documents judiciaires comme des performances S élaborées et produites. Combs aurait utilisé des drogues comme de la co, de la K et de la Loxy, ainsi que son influence pour contraindre et intimider les femmes à rejoindre des freak-offs qui auraient parfois été filmés à l'insu des victimes. Plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé ont été récupérées parmi les fournitures anormales lors d'une perquisition à Los Angeles et à Miami. Les abus physiques présumés de Dudi remontent à 2009 et il est accusé d'avoir punching-ballé, traîné, donné des coups de pied, jeté des objets sur des victimes lors de conflits. Donc voilà, ça c'était au début et il continue toujours de subir ce traitement, cette thérapie, parce que je pense que à la base, Didi, je l'ai toujours dit, il a un côté très narcissique, c'est pas un homme très stable, on l'a bien compris. Il a des excès de colère avérés, attestés, qui ont été dits par maintes et maintes reprises. Et en plus de ça, il a des traumas. Qui plus est, c'est un homme qui vit dans l'opulence, dans la richesse depuis tellement longtemps, qu'être enfermé, ça peut te rendre complètement fou, complètement maboule. En effet, oui, on les voit dans l'équipe gangsta, gangsta. Mais à un moment donné, tu es un bourgeois, tu n'es plus un gangsta. Tu n'es plus dans le ghetto depuis longtemps. D'ailleurs, Didier a quitté le ghetto depuis tellement longtemps, il a fait l'uni. Donc oui, lui, il est susceptible de craquer, de péter les plombs à tout moment, effectivement. Donc faire une thérapie pour essayer de comprendre comment il en est arrivé là, pour essayer de guérir certaines blessures, pour faire face à certaines peurs, certaines angoisses, pour faire une certaine introspection vis-à-vis de lui-même, et surtout, parce que c'est tout aux États-Unis, pour pouvoir faire mea culpa, pour pouvoir apporter des arguments percutants, forts, pour qu'il puisse être libéré, etc. C'est toujours comme ça aux États-Unis, hein. Ils aiment bien les mea culpa. Je ne sais pas si pour lui ça va marcher, mais en tout cas, il semblerait que depuis que Trump est passé, de ce que j'entends, après, les gens disent tellement de choses, les choses pourraient être un peu plus à sa faveur, mais avec tout ce qui lui est reproché, ça peut être très compliqué.